Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je me suis imaginé un truc de ouf. En fait, je me suis imaginé que pour expliquer mes chiffres, j'allais créer une histoire avec... Bah, j'ai vu Top Chef. Je me suis dit, c'est parfait. Une histoire de cuisine. Parce que l'histoire se passe en 2 jours. Donc hier, on imagine que j'étais dans le marché et je faisais mes courses. J'achète des aromates, des carottes, etc. Et après, je reviens chez moi. Donc quand je reviens chez moi, c'est le deuxième jour. On va dire qu'il y a 2 jours, hein. Et là, après, je prépare dans des petits bols tous les éléments séparés, bien séparés. Et après, je vais créer la sauce. Mais je vais pas créer n'importe quelle sauce. Je vais créer la sauce secrète du Big Mac. La sauce secrète du Big Mac. Je vais vous la montrer. Donc avant qu'on commence, je vous montre un truc. Ça, c'est mon avant-dernière vidéo. Alors, très importante. En fait, c'est 273 000 morts. C'est le séisme en Chine de 1920, parce que le coronavirus est parti de Chine. Donc en 1920, il y a eu un séisme en Chine qui a fait 273 000 morts. Et nous sommes en 2020. Donc c'est la Chine. Et regardez bien que le séisme Notre monde? Oh, merde. Que le séisme en Chine forme le mot enfer et paradis. C'est hyper puissant. Et je vais vous montrer toute la logique après. Bon, maintenant je vais vous montrer l'ingrédient secret de la sauce du Big Mac. Mais attention, je commence l'histoire à l'envers. Parce que, en fait, je vais commencer par ma dernière idée. Et après, je vous montrerai comment j'ai trouvé toutes les idées en 2 jours. C'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Donc, je vous montre. Donc, vous avez compris, l'histoire, je viens de vous le dire, est montée à l'envers. Donc, je commence tout de suite par vous montrer l'ingrédient secret. Et après, je vous montrerai comment j'ai trouvé l'ingrédient secret. Là, c'est l'ingrédient secret. C'est en fait la fin. Donc, je commence par la fin de ma logique. En fait, l'histoire est montée à l'envers. C'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, tout ce qui est en gros, on va l'étudier. Et puis, ce qui est en petit, on va pas l'étudier tout de suite parce que c'est... voilà, avec un téléphone portable, tu verras pas grand-chose ici. Donc, les chiffres en gros, on peut les voir dans un téléphone portable. Donc, regardez bien, on va faire cette logique. Donc, le chiffre 69, ça veut dire croix et éclipse. La date de naissance de Dieu forme le chiffre 3969. Pourquoi c'est Dieu? Parce que l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement. L'ombre de l'éclipse est à 100% au-dessus des plages du débarquement. L'année des plages du débarquement est 1944. Et dans la date de naissance de ma grand-mère, voyez, le 44. Et ça, c'est l'éclipse en France. Donc l'éclipse en France, c'est le 4017. Si je place le mot lune, ça forme le mot éclipse. Parce que celui qui me dirait qu'une éclipse, c'est pas une lune, il pourrait se prendre un coup de boule devant le paradis. Parce que c'est un nain de jardin. Donc, le 4017. Ah, désolé, j'ai fait une petite erreur ici. Je l'ai corrigé, il fallait mettre le 4017. Mais peut-être que vous l'avez compris. Mais 4017, c'est l'éclipse ici. Moins Dieu forme le 78. Et si vous refaites moins Dieu égale le 39. Et cette opération, je l'ai compris grâce à ma mère. Alors, je vais zoomer sur cette partie-là pour qu'on puisse la regarder. Donc, regardez bien. Le mot croix, c'est 69. Église, c'est 69, c'est la date de naissance de Dieu, 1975, qui forme 3969. Et la date de naissance de ma mère, elle est née en 1954. La date de naissance calculée de ma mère, c'est 3930. Donc, si je prends Dieu plus 1930, on a le mot éclipse, qui est ma date de naissance, 3969. Et regardez bien, après on refait le 39 sur 3969. On continue, on trouve 4008. Alors, 4008, c'est ma date de naissance plus le mot diable. Ça forme 4008. On peut mettre plutôt 2008. Bon, vous avez compris. Et regardez bien, on recontinue à faire 39 et on a le 4047. Dieu a 39 ans en 2014 et Dieu. Et regardez bien ma date d'anniversaire ici. Vous voyez, ça forme le diable
et France, qui est le 4047. Parce que le 4047, c'est aussi la Chine. C'est l'éclipse en Chine de 2009. Alors la date de l'éclipse en Chine de 2009, c'est le 22 juillet 2009. Et forme le 2038 et le 4047. Et le 4047, c'est ma date d'anniversaire en 2014 parce que j'ai 39 ans. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc vous avez vu avec les éclipses. Donc ça c'est mon idée que j'ai fait hier. Et après je vous montre mon idée que j'ai fait aujourd'hui. C'est l'histoire un petit peu du cuisinier qui va chercher ses plats, qui va chercher ses idées de recettes dans un marché. Et après il compose les trucs séparément. Et après il crée la sauce. C'est ce que j'ai fait. Mais les idées, ce que j'ai eu en 2 jours. Bon, je vais vous expliquer le truc. Je vous parle toujours qu'il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre. Une seule planète plus grosse que les autres, c'est Jupiter. C'est le number one. Une planète avec des zones exubérantes, c'est Saturne. Il n'y en a qu'une. C'est le number one. Que du number one, number one, number one. Donc, dans un monde de number one, dans toute l'histoire du Japon, quelle est la date la plus importante? C'est 1945. C'est le number one du Japon. C'est la date de la bombe atomique. Parce que si on ne réfléchit pas comme un number one, l'univers est infini. Mais ce qui est devant tes yeux, aussi visible que le nez au milieu du visage, c'est le number one. Et ce qui est invisible devant tes yeux. Et le number one. Donc, la deuxième histoire avec le Japon, c'est le tsunami. Mais comme le tsunami renverse une centrale nucléaire à Fukushima et que ça donne un Tchernobyl à Fukushima, un nouveau Tchernobyl, ça fait beaucoup parce que c'est la mer qui défonce une centrale nucléaire. Alors que le Japon a pris une bombe nucléaire. Alors si on fait 1945 plus 2011, on a le mot Japon. Il faut pas être un nain de jardin pour comprendre ça. Vous voyez cette opération? C'est une pépite d'or. C'est comme si tu étais au milieu d'une grotte en train de chercher un diamant. Dans la suie, dans le noir total. Et tu vois un diamant. Et là, t'as tout compris. Donc, je vous explique le 2031. Alors, il y a une logique avec le 2031, mais je ne l'ai pas écrit ici. Donc, écoutez-moi bien. Il n'y a eu qu'un seul séisme sur ma date d'anniversaire. On est en 2020. Il n'y a qu'un seul séisme qui a tué des gens. Ça veut dire, il a fait 400, 800, je sais plus. Non, peut-être plus, je me souviens plus. Mais bon, il était meurtrier, connu. Et il n'y en a qu'un. Je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une seule lune autour de la Terre. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est en 2012. Parce que ma date d'anniversaire en 2012 forme le 2031. En 2012. Mais j'ai pas voulu vous faire cette conclusion-là. J'ai fait directement le 2031 avec la bombe atomique. Parce qu'il y a le Japon. Je vais pas prendre un petit séisme, même s'il est sur ma date d'anniversaire. Je vais prendre le Japon, c'est le plus important. Le Japon, c'est 1945. Car le 2031 est sur ma date de naissance. Parce que vous avez compris que sur ma date de naissance, si vous mettez le mot bombe atomique, ça donne le mot apocalypse. Si vous mettez le mot bombe atomique sur ma date de naissance, ça donne le mot apocalypse. Si vous mettez le mot Japon sur ma date de naissance, ça donne 2031. Vous avez compris la logique. Donc vous voyez que ça forme le chiffre 76. Et le chiffre 76 ne peut être que le number one. Le séisme qui a tué le plus de gens sur Terre. 75... ouais, c'est 750 000 morts. Presque 1 million de personnes. Donc, ce séisme-là, il n'y en a qu'un sur Terre. Et c'est l'année 1976, c'est le number one. Et il forme l'année 2011 qui est le Japon. Vous avez compris? Parce qu'en 1976,
Le 2011, c'est le Japon. C'est le tsunami au Japon. Le 2042, c'est le tsunami de 2004. Mais regardez bien qu'ici, puisque je forme le 2031 et qu'ici il y a le 76, la date du séisme en Chine forme la mort et tsunami. Tsunami et la mort. Donc rappelez-vous de ma dernière vidéo que j'ai mis dans YouTube. Hein. On est dans YouTube, vous voyez. Regardez bien ici, j'ai trouvé le mot enfer et paradis en 1920, le séisme en Chine. Parce que la Chine a un sens avec le coronavirus. Et il y a un séisme en Chine en 1920. Nous sommes en 2020, il y a le coronavirus qui vient de la Chine. Et là, c'est 1920, un séisme qui te montre l'enfer et le paradis. Donc ici, moi, je vous montre la mort et tsunami. Et c'est la date qui forme le 2031. Et on part de là. Donc on est presque arrivé au bout de la vidéo, mais il reste encore quelques trucs à voir. Alors regardez bien, ça c'est super important parce que entre 2004 et 2011, zéro tsunami. Entre 2011 et 2018, zéro tsunami. La date de l'éclipse en France, c'est 2018. Le 18, c'est la Lune. Et c'est ça que je veux vous faire comprendre. Le 18, c'est la Lune. L'éclipse en France, c'est 2018. 18, c'est la Lune. Répétez-le plusieurs fois, que ça rentre dans le crâne. Je vous montre la suite. Vous avez suivi mon conseil. Vous avez répété. Est-ce que vous avez réellement répété et suivi mon conseil? Donc je vous montre. La logique, elle est là. Regardez bien. Le 2052. C'est la date de la Lune rouge en France de 2015. Alors rappelez-vous qu'Adolf Hitler forme le 2039. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu, dans sa date d'anniversaire en 2015. Donc il y a une super lune rouge que j'ai vue pendant 1 heure. Parce qu'à ce moment-là, j'étais avec une personne, le hasard. Hein. Normalement, j'aurais pu la voir 10 minutes, 20, même pas 15 minutes. Je serais rentré chez moi après. Non, il fallait qu'il y ait une personne, une femme, et que pendant 1 heure, je regarde la... Et j'ai vu le moment où elle commençait à devenir une lune. L'éclipse, le moment où elle devenait blanche. Elle était magnifique, il n'y avait aucun nuage, c'était parfait, c'était à Paris. Donc j'ai un souvenir très précis de cette lune. Et regardez bien que le tsunami est en 2018 parce que le chiffre 18 est dans la date de l'éclipse en France. C'est la lune, puisqu'ici il y a le mot lune. Donc le 2018 c'est l'éclipse en France. Et là ça forme Satan. Et avec le mot tsunami. Voyez, 52 et 55, Satan et la Lune forment tsunami, qui veut dire aussi serpent. Mais j'utilise le mot tsunami, puisque ça c'est le tsunami. Bon, la suite qui se trouve là, je vous la raconte pas, puisqu'on l'a déjà expliqué dans la vidéo. Tout ça, on l'a déjà vu dans la vidéo. Ça, on l'a déjà vu. Vous avez vu quand même que le 4017, c'est l'éclipse en France, forme le mot Lune. Éclipse, pardon. On prend le 52 du mot lune sur le 4017 qui se trouve là, et on a le mot éclipse. Et je vous ai montré avec ma mère. Ma mère, c'est ça. Ma mère, c'est 3930, plus le mot Dieu, ça forme ma date de naissance. Ma mère, c'est 3930. Moi, c'est 3969 qui veut dire croix et éclipse. Donc la date de l'éclipse en France, c'est 4017. Mais regardez bien, on a vu avec... on refait le 39 sur 3969 qui veut dire croix éclipse. On a le 4008 qui veut dire diable. Et ça, c'est ma date de naissance. Ça forme 4008. C'est pas 4008. C'est 2008. Hop. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.